Monsieur le sénateur Loïc Hervé, Monsieur le président du conseil départemental Marcel Sadier, Madame la conseillère départementale Agnès Gay, Monsieur Raymond Mudry, ancien vice-président du conseil départemental, Mesdames et Messieurs les maires et tous les élus, Monsieur le chef de corps, Monsieur Bonvoisin et les pompiers, Madame la directrice de l'EHPAD, Madame Julia Simard, Madame Drouard, présidente d'Alvéole, vous tous ici présents et bienvenue aux nouveaux Saint-Pierroises et Saint-Pierrois. J'excuse Madame Dubé, la préfète, et Monsieur Donneau, notre sous-préfet. Je salue aussi notre conseiller régional, Christophe Fournier. Félicitations à toute l'équipe municipale. J'y tiens particulièrement pour votre engagement et votre honnêteté. À vous, les époux et les épouses des élus, je tiens à vous présenter mes vœux en premier. Je sais que vous le méritez. Ce soir, des vœux qui laisseront une large place à la convivialité, à l'échange entre vous et les élus, dont le rôle est d'être au service du citoyen et d'affirmer une proximité. C'est important. Tout cela avec humanité, solidarité et bon sens. Enfin, de l'humain qui nous fait aimer les gens et la sagesse les connaître. Félicitations au personnel pour l'engagement, l'esprit d'équipe, le dévouement et l'honnêteté, avec une pensée pour Richard Equille, qui nous a quittés en février dernier. Les grands projets 2025 se fait encore une fois une année marquée par des dossiers et des projets d'envergure sur la commune qui ont vu le jour ou verront le jour. L'inauguration du parc et du centre d'interprétation de Candier le 5 avril dernier fut un événement majeur de la vie des Saint-Pierroises et Saint-Pierrois. Le calendrier des festivités, ô combien fourni encore en 2025, avec des événements tous les mois, pour une enveloppe globale de plus de 100 000 €. À cela, les événements portés par notre harmonie, toujours aussi qualitatifs. Des avancements sur le plan local d'urbanisme pour réguler au mieux les constructions. Le périmètre d'étude du centre, par exemple, qui vise à apaiser les constructions dans la commune. La fin de l'étude est programmée courant 2026. La question des logements locatifs sociaux et la carence à laquelle nous sommes confrontés. Un travail minutieux a été réalisé toute l'année pour tenter de sortir de cette situation en aménageant avec cohérence la commune. C'est pas simple. Malheureusement, des sensibilités qui progressent et que nous nous attachons à circonscrire. C'est véritablement quelque chose qui devient de plus en plus important et qui coûte surtout. La validation par les élus de la mise en œuvre d'un système de vidéoprotection sur la commune le permettra également. Peut-être un peu. En termes de projet, Saint-Pierre-Centre 2025, qui voit enfin le dépôt du permis d'aménager par le concessionnaire après la modification de l'OAP et qui nous permet de confirmer que le centre-ville commerçant durable sera bien créé. Un projet qui date, qui met du temps. Mais je crois que ce temps est nécessaire pour tout simplement écrire l'histoire demain. Enfin, pour les jeunes et les plus sportifs, l'inscription de Saint-Pierre comme ville hôte des championnats du monde UCI 2027 de cyclisme, avec l'obtention du futur Pump Track, l'un des plus beaux de France. N'est-ce pas, monsieur le président du département? Le plus beau. En termes d'investissement et de projets phares à réaliser ou à venir, en premier lieu, la poursuite des travaux de reconstruction de l'école de Toisinges et ses 10 futures classes, en lien avec la CCPR, de son gymnase et du restaurant scolaire tant attendu.
14 millions d'euros avec les soutiens financiers de l'État, du département et de l'ADEME, dont les travaux seront terminés fin mai 2026 pour une ouverture en septembre. Des trottoirs sur la rue de Blançin seront faits, cher Daniel. Également la reprise du chemin des Perlignons à l'automne. Des sentiers de randonnée en lien avec la CCPR et la sécurisation de la route de Chéduby. Ensuite, les travaux de voirie nécessaires, bien sûr, les bâtiments publics, dont les écoles à entretenir, les travaux d'accessibilité PMR, au service jeunesse et à l'école de musique, la falaise de Prélaz à sécuriser, l'ouverture du cairn, les équipements sportifs à maintenir en bon état, voire même améliorer. Terrain de tennis, 40 000 € investis cette année, en 2025. Terrain à investir du foot, 60 000 € en 2025. Et au moins 30 000 en 2026, de prévus sur l'éclairage du terrain d'entraînement, par exemple. L'enfouissement des réseaux rue des Celliers est aussi une réalisation importante, tout comme l'éclairage de la voie douce, chemin des Écoliers. Les voies douces, dont le dossier de déclaration d'utilité publique qui a été transmis à l'État et les travaux de véloroute sous le pont de borne Saint-Pierre-Bonneville qui s'achèvent. Des voies douces qu'on a créées depuis quelques années. Je crois qu'on en a 6 km, Daniel, déjà. C'est important, c'est conséquent, c'est un bel effort fait. Et je salue aussi l'aide du département pour ces travaux-là, qui le subventionne à 80% sur certains tronçons. Poursuivre le travail de valorisation du site de Candier, avec l'accueil et la programmation. Il faudra poursuivre notre politique d'acquisition foncière, nécessaire et indispensable à l'aménagement de notre collectivité. 60 hectares ont été achetés depuis 1983. Tout cela avec des budgets extrêmement contraints, de moins en moins de recettes, de plus en plus de contributions et de dépenses obligatoires, des normes coûteuses. D'autres projets portés par nos partenaires sur la commune sont lancés, tout comme le démarrage des travaux du futur EHPAD et ses 81 lits sur un terrain mis à disposition par la commune. J'en profite d'ailleurs pour féliciter la directrice Julia Simard pour son dynamisme et le bon partenariat avec la commune. Les réflexions en cours sur le futur échangeur de Saint-Pierre-Bonneville, qui réaménagera le secteur de Soisinges à terme. Il faut poursuivre. Cette année, comme nous l'avons fait tout au long du mandat sous le sceau des préoccupations environnementales, sociales et solidaires. Mais avant, en mars auront lieu les élections municipales. Personnellement, la passion pour Saint-Pierre est toujours là. Et comme vous l'avez entendu, les projets sont nombreux. Mais voilà, après 43 ans de vie publique, dont 6 de conseiller municipal, 6 d'adjoints et 31 années de maire, après une mûre réflexion, j'ai compris que Saint-Pierre ne m'appartenait pas et que je devais rendre les clés. J'ai donc décidé de ne pas me représenter et de passer le relais à Valérie, qui sera ma première adjointe, qui est dans mon équipe depuis 2001 et qui saura, j'en suis sûr, avec sa nouvelle équipe, poursuivre tout ce que nous avons engagé ensemble, avec le même sérieux, la même volonté d'œuvrer pour Saint-Pierre, avec la même sérénité au conseil municipal, tel que nous l'avons eu jusqu'à présent, où chacune et chacun peut s'exprimer dans le respect de l'autre, avec une seule direction, œuvrer pour l'intérêt de nos concitoyens et pour Saint-Pierre. Je tiens particulièrement à remercier les 97 élus qui m'ont accompagné durant ces 7 mandats. Une pensée particulière pour mon prédécesseur Georges Lacroze, que j'appréciais beaucoup et qui a œuvré aussi beaucoup pour Saint-Pierre. Maire de 1977 à 1995.
Les premiers adjoints, Roger Ducret et Roger Pochat, disparus malheureusement. Je salue Christian Jourdan et Nicole Montessuie, qui ont été les adjoints depuis et qui sont heureusement toujours là. Et Valérie depuis 2020. Et bien sûr, tous les autres adjoints. Je salue aussi en particulier Daniel, qui est là ce soir, adjoint à l'aménagement, qui a aussi la passion et qui a fait du bon boulot, Daniel. Il ne se représentera pas non plus, m'a-t-il dit. En tout cas, je tenais à le saluer et à le remercier. Ainsi que Guy, qui est adjoint, qui est redevenu adjoint. Et je te remercie aussi, Guy, parce que tu fais un bon travail et surtout, tu représentes la commune de Saint-Pierre au Civalor et tu y es toujours présent. Et Bellegarde, c'est pas la porte à côté. Merci, merci à vous deux. À tous les personnels, ils étaient 20 en 1983 et presque 100 aujourd'hui. Je ferai un petit clin d'œil à deux personnes. À Catherine Graff, rentrée en 1981 à la comptabilité, puis DGS de 2014 à 2024, qui a habilement passé la main à Régis, notre DGS actuel, que je salue. Catherine est une personne d'exception. Je le dis avec force. Je l'apprécie, vous ne pouvez pas savoir comment. Et Sylviane, aussi, ma secrétaire depuis 1998, toujours disponible et discrète. De belles personnes qui partiront toutes les deux à la fin mars. Je tenais à les saluer. Je pense même qu'elles m'ont dit qu'elles partaient à la retraite. Je pense qu'elles sont un peu responsables aussi de mon départ, mais bon, c'est comme ça. Si elles n'étaient pas parties, peut-être que... Mais bon. Optimisme, réalisme, énergie, passion doivent rester l'ADN de Saint-Pierre. Saint-Pierroises, Saint-Pierrois, aux élus, personnels de la mairie, que je tiens encore à féliciter pour la qualité de leur travail, aux membres du CCAS, aux bénévoles, notamment de l'aide aux devoirs et de la médiathèque, à nos enseignants, aux associations qui sont une richesse pour la commune, à nos gendarmes, aux pompiers que je félicite pour leur engagement, à nos entreprises, artisans, commerçants, professionnels de santé, à Madame la directrice et au personnel de l'EHPAD Vivre Ensemble, à Madame la directrice d'Alvéole, une belle association qui est née chez nous et qui est encore là, et Dieu sait si on vous apprécie. À vous tous, mes meilleurs vœux de bien-être, d'épanouissement personnel, de réussite, de sérénité et surtout la santé. 2025 a été une année intense et riche de réflexions et projets pour notre commune, qui investit pour vous offrir, Saint-Pierrois, un cadre de vie agréable, chaleureux et à taille humaine. Bonne année à tous. Bonne année à Saint-Pierre. Bonne année à Saint-Pierre en vallée d'Aoste, avec qui nous avons repris contact en septembre dernier, notre commune jumelée. Bonne année à notre canton de Bonneville et au Pays Rauchois. Bonne année à la France, notre pays que j'aime. Je voudrais aussi remercier notre harmonie municipale. Félicitations, vous faites rayonner Saint-Pierre, je vous en félicite. Mais c'est à mon épouse, Josiane, qu'iront mes derniers remerciements. J'ai eu de la chance de t'avoir, car ça ne m'a pas toujours été facile d'être la femme du maire pendant 31 ans, voire plus.
toujours dans l'ombre, mais toujours attentive. Des tâches d'attendance, de l'attente, quand j'oublie de dire que je ne rentrais pas, ou quand j'oublie de dire qu'un jour on devait sortir, je ne serais pas là. Ou que j'oublie tout simplement de lui dire demain j'ai une cérémonie, il faudrait peut-être un costume un peu mieux que celui que j'ai aujourd'hui. Plein de choses comme ça. Merci Josiane. Merci. Merci à mon fils, Julien. C'est un super fils qui n'a jamais posé de problème, mais qui m'avait quand même dit une fois, c'était en 1989, la deuxième fois où j'ai été élu. On votait encore au non. Et j'arrive à 5 heures du matin chez moi, j'étais tout content. Il avait 6 ans. J'étais tout content d'être élu. Et il se lève dans son lit quand il m'entend, il me dit « Papa, j'espère que tu n'as pas été élu. » J'avais été élu. Mais tout ça a conduit que c'est mon épouse, encore une fois, qui s'est occupée de lui pour sa scolarité. Encore une fois, merci. Un merci à ma belle-fille Sophie pour ses attentions délicates. On aime bien notre belle-fille. Et bien sûr, pour mes deux pépettes, Margot et Charlotte, qu'on adore et qu'on aime. Merci à tous. Merci. Merci. Et merci à Saint-Pierre.